Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Bien, c'est un amour du passé. Une personne qu'on a aimée. L'ex. Continuons. Allons-y. Poursuivons. Ici, on nous parle de... On nous présente le berger qui encadre, qui prend soin de ses moutons, qui veille sur ses moutons. Le berger. Mais j'ai ressenti de l'insécurité, la façon que ma carte était placée. Continuons. Que représente pour vous le berger qui prend soin de ses moutons? On prend soin du groupe. Éliminer. Donc là, ici, on nous présente une personne qui, quoi? Va opérer une transformation. Éliminer. Éliminer quoi? Éliminer... Éliminer quoi? Quelqu'un est angoissé. Quelqu'un a peur. Je vais déposer une carte sur angoisse. Peur de quoi? Pardon pour ma toux. Angoisse. Que voulez-vous me dire? L'âne ici, qui est attaché. En dessous, on me présente la consultation. Professionnel de la santé, patient, relation patient et professionnelle. Donc, peut-être aussi qu'on aurait besoin d'aller consulter. Une personne porte une charge, est attachée. Éliminer quoi? Et on nous présente la carte de l'ex. Éliminer quoi? On prend soin de nos moutons. Est-ce qu'on me parle d'une personne qui va changer de travail? Éliminer. Je vais tenter d'explorer. Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui porte une charge, c'est lourd. Une charge de haine. Érotique. Attirant. Érotique, attirant. Érotique me parle de plaisir, plaisir des sens. Érotique, attirant, qu'est-ce qui te ferait plaisir? On aurait été stupide. Victime apparence, bon. Où est-ce qu'on veut nous amener, là? Il y a quelqu'un ici qui est angoissé, qui porte une charge. Je peux très bien rencontrer plusieurs personnes dans cette guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. N'essayez pas de l'ajuster là, à votre réalité. Si cette guidance n'est pas le reflet de votre vécu actuel, si vous ne vous y retrouvez pas, laissez ce message circuler. Angoisse, donc il y a quelqu'un ici qui porte une charge et à la fois haine. Érotique, attirant. On a pensé à quoi? Au plaisir. Plaisir, mais on aurait manqué de discernement. Stupide, victime, en apparence, victime, apparence, succès. Donc ici, c'est comme si on me présentait femme, succès femme, une femme
Succès femme-homme. Homme embarrassé. Un homme rêveur. Rêve. Merveilleux. Eh bien, on aurait manqué de discernement en une certaine situation. Là, on a peur. On a choisi la voie de quoi? Attirant, érotique. Mais on aurait manqué de discernement. Il y a victime. Il y a souffrance. Succès. Femme. Homme. On peut me présenter deux personnes ici. Femme et homme. Succès. Embarrassé, je ne sais pas ce qui crée l'embarras maintenant. Et embarrassé, et rêve merveilleux. Donc, embarrassé, ici, on dirait qu'il y a un petit blocage, là. Qu'est-ce qui nous embarrasse? Qu'est-ce qui embarrasse la femme et l'homme? Donc ici, il s'est produit quelque chose, on a fait un choix, mais on aurait manqué de discernement. Il y a victime. Il y a quelqu'un qui porte une charge. Réussir, femme, homme embarrassé, rêve merveilleux. Réussir à accomplir un rêve, c'est merveilleux, on est embarrassé, on aurait manqué de discernement, attirant, érotique et victime. Bon, et là on a peur, angoisse, haine, la haine de la victime. Donc d'après moi ici, il y a quelqu'un qui va dénoncer. La victime ici, colère, tristesse, associée à la carte de la victime. Les émotions ressenties. Il y a souffrance. Une personne est victime d'une situation. Une personne aurait manqué de discernement. Il y a une histoire de attirant, plaisir, mais comme il y a victime, on peut comprendre pourquoi le mot embarrassé. On a voulu accomplir un rêve merveilleux, mais. Il y a un mais. Un homme et une femme qui ont voulu réussir, mais il y a victime. Donc oui, il y a eu succès et à la fois victime. Donc là, il y a une personne ici qui angoisse, représentée par l'âne. Ça, c'est une histoire. Ici, éliminé, on dirait que c'est quelqu'un qui gère le clan. On voit les moutons. Gère un groupe. Gère ici. Mais là, on va changer, d'après moi. On va mettre fin. Éliminer. Et ici, on nous présente la consultation. Toute cette histoire est en lien avec une personne de ton passé. Il y a un lien affectif avec cette personne. Donc, allons-y avec éliminer maintenant. On dirait qu'on change de position, on opère un changement au niveau de le berger élimine. Éliminer, je ne pense pas qu'on élimine un mouton. Éliminer. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une autre carte. Éliminer et le berger, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un ici qui a peur de s'ouvrir. Il y aurait eu mensonge, malhonnêteté. Il y a une personne ici rusée qui aurait fait quoi? On nous dit avec la carte du mensonge, méfie-toi, une personne est très rusée. C'est la carte du mensonge. Une personne qui peut jouer avec ta tête, te manipuler, te mentir, peut être malhonnête. Donc là, cette personne qui a joué de ruse, bien, a peur. Cœur. On voudrait communiquer. Il y a une peur d'ouvrir le cœur. D'ouvrir le cœur, ça veut dire quoi? De faire preuve de sensibilité envers une personne? De respect?
Là, j'ai le mot victime qui me traverse de cette série de cartes. Il y a eu un manque de respect ici, mais il y a eu succès. Il y a eu victime. Donc là, il y a une personne ici qui voudrait communiquer, peut-être trouver un terrain d'entente, faire un compromis. C'est une personne qui est représentée par la carte du mensonge. D'après moi, ici, avec le berger, c'est quelqu'un qui gère un groupe. Le groupe est encadré. On dirait que c'est quelqu'un qui s'occupe, qui joue un rôle d'autorité, comme un patron, un gestionnaire. C'est ça? Un père, une personne en situation d'autorité. Avec éliminé, j'ai l'impression que cette personne rusée va opérer un changement. Donc, avec communication, il y a des pourparlers. Pourparlers me traverse l'esprit. Oups! La fortune. Parlons argent. Donc ici, on veut peut-être proposer une somme d'argent. On cherche un terrain d'entente. Est-ce qu'on peut faire affaire, là? Là, on parle d'argent. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On peut donc proposer une somme d'argent à une personne. On cherche un moyen de s'entendre. Proposer une somme d'argent à une mère, une femme, la dame ici. C'est ce que je vois, parce que là, on ne veut pas tout perdre. Il faut se rappeler ici la carte qui nous parle d'une personne qui est très rusée, très habile, qui connaît les petites passes. Donc là, pour éviter le pire, on veut proposer une somme d'argent à... Ça peut être une femme aussi qui veut proposer une somme d'argent ou une femme qui reçoit cette proposition. En tout cas, il y a des échanges, des communications. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? C'est certain que oui. On pourrait me présenter une personne qui souhaite sortir d'un encadrement. Oui, ici, une personne ici qui est dans l'enclos, là, un mouton, le mouton, une personne qui veut sortir de l'encadrement. Là, je me mets à la place du mouton. On est dans un cadre, on doit respecter les limites du cadre. Il y a une personne ici qui ne veut plus se mentir, qui n'est plus bien dans cet espace, dans ce cadre, qui voudrait parler d'argent, parler affaires avec une femme. Ça peut être une femme aussi, une mère qui veut parler affaires. On parle de communication, échanger, communiquer, parler. Donc, si je me mets à la place du mouton, il y a un mouton aussi qui veut sortir de l'enclos. Qui a peur, mais qui ne veut plus se mentir. Qui n'est plus bien, là, ici, dans cet espace, dans cet environnement, en cet encadrement. Une personne qui veut se différencier. C'est ce que je ressens aussi. Éliminer le cadre. On veut sortir de là. Il y a un mouton qui veut se différencier. Donc, d'après moi, ici, il va y avoir communication, affaires, parlons argent, parlons projet. Il y a communication. C'est une voie possible. Allons-y maintenant avec la carte de la consultation. Je pense que je vais y aller avec une petite carte violette. Consultation du foyer, de la maison. Donc là, on pourrait me présenter une personne qui reçoit son
son bureau est à la maison, bureau à domicile. Ça peut être un homme ici, qui réfléchit. Bon, oui, qui réfléchit, qui se pose des questions. Quel pion jouer? On nous présente le jeu d'échecs, donc ici, on réfléchit, on fait preuve de logique, de gros bon sens, on réfléchit. Quelle action poser? C'est un homme ici représenté par l'ermite, d'après moi, qui est rendu où? Au pied de la croix. On arrive au pied de la croix. Probablement que c'est symbolique, là. Donc, c'est quelqu'un ici, d'après moi, qui a fait un long parcours, un long chemin. C'est un homme ici qui est là. Oui, qui a du vécu, là, possiblement. Il en a fait du chemin. Donc là, il réfléchit. On a la carte qui nous parle de recevoir un cadeau. C'est la carte du partage. Vouloir partager. Donner. C'est la carte qui représente l'ouverture du cœur. Donc ici, il y a un homme, on dirait, qui veut ouvrir son cœur. Et ouvrir son cœur à quoi? À qui? À l'amour. C'est la carte qui me parle de succès en amour. Donc ici, on veut, d'après moi, partager. On pense à la relation, les alliés. Donc, on peut me parler d'amoureux. On peut me parler aussi d'affaires. Ici, on a le goût de partager. C'est un homme qui est là. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui reçoit ici au foyer. Bureau, c'est un professionnel. Professionnel. On reçoit client. Donc, à vous de voir que représente pour vous cette carte. Oui, on me présente le professionnel de la santé, mais on peut parler d'un professionnel qui a son bureau à la maison. Parce que je n'ai pas d'autres cartes pour représenter une personne en situation d'autorité, une personne qui porte l'uniforme. Donc, c'est quelqu'un qui travaille de son bureau et qui souhaite, c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a fait un grand chemin et qui souhaite maintenant partager. On nous parle de relations. Oui. Oui. Donc, c'est la carte qui peut me parler de réussite en amour, sur le plan des amours, comme sur le plan aussi des affaires. Donc, il y a l'idée du partage ici. Mettre en commun. L'ermite, ici, c'est quelqu'un qui voyage seul là, depuis un bout de temps. Et là, cette personne voudrait s'allier. Continuons avec une autre carte. Oups! Oh, attendez. Bon, écoutez, celle-ci, la demeure, et celle qui est tombée, donnez-moi un instant. La demeure, se sentir en sécurité. Chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. On relaxe. Et la carte de l'été, deux cartes qui me parlent, on dirait de relaxation, de détente, vacances, chaleur, montée à bord. Je me sens bien quand je regarde les deux cartes. Je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte de la demeure. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Là, l'auteur nous donne un exemple. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de
sécurité. Intéressant. Un espace pour soi. La carte de l'été nous parle de quoi? L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Alors voilà, ici je ressens la détente, la tranquillité, la confiance. Je vais m'arrêter ici et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À plus tard.